Tu sais ce qui fait échouer énormément de candidats à l'examen? C'est les angles morts. Dans cette vidéo, je t'explique ce que c'est, comment les vérifier sans danger et surtout quand les faire pour ne jamais te mettre en danger et rater ton permis. Reste bien jusqu'à la fin, je te montre des exemples concrets en circulation. Bonjour et bienvenue sur Coach Conduite, la chaîne qui t'aide à réussir ton permis et à prendre confiance au volant. Ici, je partage des astuces simples, des explications claires et des conseils de moniteur pour t'accompagner pas à pas jusqu'à l'obtention de ton permis de conduire. Tout d'abord, c'est quoi un angle mort? On distingue deux types de vision. On a la vision directe et la vision indirecte. La vision directe, c'est tout ce que tu vois directement avec tes yeux sans aide. Dans l'image, c'est ce que tu vois en bleu. La vision indirecte, c'est ce que tu vois grâce à tes rétroviseurs pour voir ce qu'il y a derrière. C'est tout ce que tu vois dans l'image en orange. L'angle mort, lui, c'est une zone que je ne vois pas. Ni en vision directe, ni en vision indirecte. Autrement dit, c'est une partie de la route totalement cachée et invisible pour le conducteur. C'est ce que tu vois en rouge sur les côtés des voitures. Et du coup, s'il y a une voiture dans l'angle mort, eh ben, je ne la verrai pas. Ensuite, combien d'angles morts il y a dans une voiture? En réalité, il n'y a pas de nombre unique. Ça dépend du véhicule, de la taille du véhicule et de la position du conducteur. Mais en général, pour une voiture classique, on retient 5 angles morts. Les deux premiers, c'est à l'avant droit et gauche, créés par les montants du pare-brise. En tournant à droite ou en tournant à gauche, ça me cache la visibilité, donc c'est un angle mort. Ensuite, on a les côtés légèrement derrière, comme on a vu sur l'image tout à l'heure en rouge. Ils sont situés juste à côté de la voiture, là où c'est pas possible de les voir avec les rétros. Là, on constate que dans le rétroviseur, il y a deux voitures qui arrivent derrière moi sur ma gauche. Par contre, une fois qu'ils sont plus là, si je tourne ma tête à gauche, effectivement, j'ai accès à l'angle mort et je vois qu'il y a encore des voitures à gauche. Et le dernier angle mort, il se situe juste derrière la voiture. C'est une zone que tu ne vois ni avec la lunette arrière, ni avec tes rétros. Si tu as une caméra de recul, là, tu peux y avoir accès. Mais c'est ce qui est vraiment proche de ton coffre. Ok, concrètement, maintenant, comment faire pour accéder à l'angle mort? Eh bien, tout simplement, il va falloir que je tourne ma tête du côté droit et du côté gauche en fonction de la situation. Par contre, avant de faire cet angle mort, avant de faire ce mouvement, avant de tourner la tête, il va falloir que je prépare ce mouvement. Premièrement, je vérifie mon rétro intérieur et mon rétro extérieur pour m'assurer qu'il n'y a pas de voiture. Ça t'évite de tourner la tête pour rien si quelqu'un est déjà visible dans tes rétros. Une fois que tu as préparé ton contrôle, tu peux faire ton angle mort. Il faut d'abord bien garder les mains sur le volant. Ensuite, tourner légèrement la tête du côté droit ou du côté gauche, comme on a dit, en fonction de la situation. Et pas besoin de bouger le corps. On ne veut pas que tu décolles tes épaules du siège. En fait, il y a juste la tête qui bouge comme ça. C'est comme si je mettais un coup d'œil au-dessus de mes épaules. Donc là, dans mon rétro gauche, j'ai la petite voiture blanche qui commence à disparaître. Je garde bien les mains au volant et je fais mon angle mort. Et une fois que tu as fait ton mouvement et que tu as vérifié ton angle mort, ramène ton regard rapidement devant toi au loin. Il ne faut pas oublier que la voiture avance en ligne droite grâce à ton regard qui est positionné devant toi au loin. Donc je ne vais pas m'attarder sur mon angle mort, ma voiture risque de dévier. Et ensuite, ça m'amène à la dernière question. Quand est-ce que je fais l'angle mort? Juste avant de répondre, ton avis est précieux pour moi, donc dis-moi en commentaire si le sujet te plaît. Et si tu veux qu'on traite un sujet en particulier dans une autre vidéo, pense à t'abonner et à liker cette vidéo. Ça m'aide beaucoup et c'est gratuit. Pour revenir aux angles morts, écoute bien ça. À chaque fois que je déplace ma voiture vers la droite ou vers la gauche, que ce soit pour tourner, changer de voie ou dépasser, ou même simplement dévier un peu, je dois vérifier mon angle mort. C'est-à-dire, avant de bouger mon volant pour faire l'action, je vais d'abord devoir faire mon angle mort vérifié pour ensuite bouger le volant du côté où je souhaite y aller. Donc, si je souhaite dévier à gauche, ça va être angle mort à gauche et je tourne mon volant à gauche. Si je souhaite dévier à droite, ça va être angle mort à droite et je dévie à droite. Évidemment, j'ai préparé mon angle mort avant, c'est-à-dire que j'ai bien vérifié mes rétros comme on a dit tout à l'heure. Là, comme on peut le voir, donc je contrôle mon rétro intérieur, extérieur, il n'y a personne. Je mets mon clignot, ensuite je fais mon angle mort et ensuite je peux bouger mon volant vers la gauche. Pareil, dans ce cas-là, je souhaite changer de voie et aller à gauche. Je regarde mon rétro gauche, je vois qu'il y a une voiture, donc je vais patienter qu'elle me dépasse. Je fais mon contrôle intérieur, extérieur, gauche clignotant, angle mort et je bouge mon volant vers la gauche. Ensuite, on a deux catégories de situations. On a les changements de direction. Quand je tourne à droite ou je tourne à gauche. Dans ce cas-là, je vais devoir faire un angle mort avant de tourner pour m'assurer qu'il n'y a personne sur mes côtés. Et ensuite, on a tout ce qui s'apparente au changement de voie. C'est-à-dire que dès que j'arrête d'aller tout droit et que je souhaite décaler à droite ou à gauche pour changer de voie, pour dépasser ou juste dévier un petit peu parce qu'il y a une voiture qui est mal garée sur ma droite ou toute autre raison, alors à ce moment-là, même dans ces cas-là, je vais devoir aussi faire mon angle mort. Je te montre ça en vidéo tout de suite.
Dans cette situation, je vais tourner à droite, donc je fais mon contrôle intérieur, extérieur droit, et ensuite je mets mon clignotant à droite. Et juste avant de tourner, je vais vérifier mon angle mort à droite rapidement pour m'assurer qu'il n'y a personne. Comme par exemple un vélo ou un scooter. Voilà, je tourne à droite. Par contre, je vois qu'il y a une voiture qui me gêne un peu sur la droite, un peu plus loin. Donc je vais faire angle mort à gauche, clignotant à gauche pour dépasser. Et j'ai pas trop besoin de revenir à droite vu que les voitures qui sont garées me gênent un petit peu. Donc je continue tout droit. Dans ce cas-là, pareil, je vais tourner à droite. Donc je fais mon contrôle intérieur, extérieur droit et clignotant à droite. Et par contre, sur ma droite, je vois qu'il y a une voie de bus. D'ailleurs, on voit le taxi qui passe sur la droite. Donc là, l'angle mort, il va prendre tout son sens. Vu qu'en tournant à droite, je vais couper une voie. D'ailleurs, je regarde mon rétro à droite et je vois qu'il y a un taxi qui est juste derrière moi, qui n'a pas l'air de vouloir me dépasser. Il me laisse passer, du coup je fais mon angle mort à droite et je tourne à droite. Et je vois des piétons qui traversent au passage piéton, donc je contrôle derrière et je m'arrête. Dans ce cas-là, je tourne aussi à droite, donc je fais mon contrôle intérieur-extérieur droit et mon clignotant à droite. Et je contrôle derrière avant de m'arrêter au feu rouge. On peut voir que sur la droite, il y a une voie de bus. D'accord, on voit la voiture, on voit le taxi arriver et s'arrêter à côté de moi. Donc ça veut dire qu'en démarrant, juste avant de tourner, pareil que tout à l'heure, je vais devoir contrôler mon angle mort. Donc là, c'est vert, je démarre, je fais mon angle mort, personne, et je tourne à droite. D'ici, je peux voir qu'un peu plus loin, il y a deux camionnettes blanches qui vont me gêner, donc je vais déjà mettre mon clignotant et contrôler mon angle mort à gauche pour dépasser. Donc là, c'est le cas où je dévie à gauche. Et pareil pour revenir à droite, clignotant, angle mort à droite, et je me replace vers la droite. Dans cette situation, je vais tourner à gauche, donc pour ça, je vais devoir d'abord changer de voie et me placer à gauche. Contrôle intérieur, extérieur gauche, clignotant. Je fais mon angle mort avant d'y aller, et ensuite, je bouge le volant à gauche. Voilà, je me suis placé sur la voie de gauche, il y avait deux voies en fait qui allaient dans la même direction. Donc comme je vais à gauche, je me place sur la gauche. Je patiente au feu rouge, et feu vert, je démarre. Donc là, pareil, avant de tourner à gauche, je vais m'assurer que dans mon angle mort à gauche, il n'y a pas un deux roues. Et ça me permettra aussi de voir s'il n'y a pas un piéton sur le côté gauche. Vous avez vu, je fais l'angle mort et ensuite je tourne. Je vais tourner à gauche dans cette situation aussi, donc contrôle intérieur-extérieur clignotant. Tant que je ne bouge pas de ma trajectoire, j'ai pas besoin de faire l'angle mort. En fait, je vais faire l'angle mort juste avant l'action, avant de tourner. Donc là, je m'approche de l'intersection, angle mort à gauche et je tourne à gauche. Et n'oublie pas de vérifier du côté droit s'il n'y a pas quelqu'un. Dans cette situation, je vais faire un dépassement complet, c'est-à-dire que je vais changer de voie à gauche, je vais dépasser, ensuite revenir à droite. Donc là, je fais mes contrôles, il n'y a personne, clignotant et angle mort, et je change de voie à gauche. J'accélère un petit peu pour dépasser. Je surveille la voiture noire à droite que je dépasse. Je contrôle, je regarde mes rétros. Très bien, je peux y aller. Donc je fais mes clignotants angle mort et je reviens à droite. On peut voir dans le rétro intérieur que je ne l'ai pas gêné, il y a suffisamment d'espace. Ici, c'est un vélo que je vais dépasser. La caméra elle est un petit peu trop basse, donc on ne le voit pas très bien. Voilà, on le voit un peu plus loin en blanc. Je fais mes contrôles, clignotants. Je fais mon angle mort à gauche et je dépasse. Et je refais un angle mort à droite avant de revenir. Dans certains cas, dès que j'ai pas le temps de contrôler mes rétros, je fais directement mon clignot et mon angle mort. On va faire un changement de voie sur autoroute. Donc là, je vois la petite voiture blanche dans mon rétro gauche qui est juste à côté de moi. Je vais la laisser me dépasser. Je ne vais pas faire encore d'angle mort. Une fois qu'elle me dépasse, je fais mes contrôles. Ensuite, angle mort clignotant. Et je peux y aller. Mais j'accélère. Vous avez vu, je ne fais pas mon angle mort pour rien tant qu'il est dans mon rétro. Une fois qu'il m'a dépassé, là, je peux tourner la tête. Ensuite, y aller. Ok, ce cas-là, il est très important. Il y a tellement d'élèves qui ratent le permis à cause de ça. Donc là, je m'arrête avant le passage piéton pour laisser passer les piétons. Et je contrôle mon angle mort avant de redémarrer. Je vérifie bien sur les côtés qu'il n'y a pas de gens qui veulent traverser de gauche et de droite. Et on termine avec ce dernier cas. Dès que je m'arrête à droite ou que je démarre, eh ben pareil, je vais devoir faire un angle mort. Là, dans ce cas, je vais m'arrêter à droite. Je fais mes contrôles, mon clignotant, mon angle mort. Et je peux bouger mon volant pour m'arrêter près du trottoir.
Et pareil pour redémarrer. Là, je m'arrête. Je contrôle mes rétros à gauche, mon angle mort, clignotant, et je démarre. Donc avant de m'arrêter, je fais mes contrôles, clignotant, mon angle mort, et ensuite je peux aller pour m'arrêter. Et pareil, avant de démarrer, avant de sortir de ma place, je fais mes contrôles, clignotant, un angle mort pour m'assurer qu'il n'y a personne, et je démarre. Pour conclure, un seul oubli d'angle mort et c'est l'accident ou l'échec à l'examen direct. Mais un seul bon réflexe et tu sauves ta vie, celle des autres et ton permis. Alors fais-en ton automatisme dès aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu veux d'autres vidéos de ce genre et arriver prêt à ton permis, abonne-toi et active la cloche. Ciao.